Il m'a désigné pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer que les captifs seront libérés, que les aveugles verront, que les opprimés seront libérés de leurs oppresseurs. Et que le moment de grâce du Seigneur est arrivé. De nombreux chefs religieux dotés de bonnes idées sont venus et repartis dans notre monde. Si Jésus n'avait que de bonnes idées, il ne serait pas meilleur que les autres. Mais grâce à l'onction du Saint-Esprit sur lui, il y avait de la puissance dans ses paroles. Point. Les gens peuvent le voir, le sentir en vous. 2 Corinthiens 6. 14. Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants. Alors, qu'ont en commun la justice et le mal? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre le Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant, tout comme Dieu l'a dit. Je vivrai avec eux et je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Sortez donc d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impur et je te recevrai. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Comment Dieu utilise l'adversité par Dr. David Wessner. Résumé. Si nous savions à l'avance que l'adversité est le moyen fondamental par lequel Dieu exécute sa volonté dans nos vies, l'accepterions-nous? Un serviteur de confiance est la personne qui porte la clé de la maison du roi. Ou, comme Pierre, qui reçoit les clés du royaume. Un serviteur de confiance est la personne qui utilise la clé de la maison du roi ou, comme Pierre, qui reçoit les clés du royaume. Que faut-il pour devenir digne de confiance? Que faut-il pour devenir digne de confiance? Eh bien, il en faut beaucoup. Il en faut donc beaucoup. Mais les bénédictions qui accompagnent cette confiance entrent également dans la catégorie beaucoup. Mais les bénédictions qui accompagnent cette confiance entrent également dans la catégorie beaucoup. Point. Je veux explorer un sujet qui exige autant de nous, voire plus, que tout autre domaine de notre marche vers le royaume, ou de notre cheminement vers la confiance de Dieu. Je veux explorer un sujet qui exige autant de nous, voire plus, que tout autre domaine de notre marche vers le royaume ou du chemin de confiance de Dieu. 439. Je veux parler de l'adversité. Je veux parler de l'adversité. Je me souviens de la première fois où je suis revenu vers le Seigneur. Je me souviens de la première fois où je suis venu au Seigneur. J'avais vraiment faim. J'avais vraiment faim. Je mangeais vraiment tout ce qu'il y avait sur la table devant moi. En fait, je mangeais tout ce qu'il y avait sur la table devant moi. Si une miette tombait par terre, je me penchais, je la ramassais et je la mangeais. Si une goutte tombait au sol, je la plie, la ramasse et la mange. Je voulais plus que tout que Dieu sache qu'il pouvait compter sur moi. Je voulais plus que tout que Dieu puisse compter sur moi. Puis, alors que je terminais l'école biblique, on m'a diagnostiqué un cancer. Puis, alors que je terminais l'école biblique, on m'a diagnostiqué un cancer. Voici ce que je peux en dire. L'adversité attire vraiment votre attention. Voilà ce dont vous pouvez me parler. L'adversité attire vraiment votre attention. Soudain, j'ai été obligé de faire face à un problème trop important pour que je puisse le résoudre. Soudain, vous êtes obligé de faire face à un problème trop important pour que je puisse le résoudre. Je ne pouvais pas continuer à poursuivre mes objectifs, mes tâches et mes relations de la même manière. Je ne pouvais pas continuer à poursuivre mes objectifs, mes tâches et mes relations de la même manière. J'ai dû m'arrêter et tout réévaluer. J'ai dû m'arrêter et tout réévaluer. Durant cette période d'adversité, j'ai appris à compter sur Dieu d'une manière que je n'aurais jamais pu faire autrement. Après cette période d'adversité, j'ai appris à faire confiance à Dieu comme je ne le ferai jamais autrement. L'adversité est devenue la salle de classe où j'ai appris à devenir moins comme moi et plus comme Christ. L'adversité est devenue la salle de classe où j'ai appris à être moins comme moi-même et plus comme Christ. Psaume 118, 5, 440. Quand j'étais pressé, j'ai crié à l'Éternel. Il m'a amené dans un endroit spacieux. Psaume 118, 5. Quand j'ai crié à l'Éternel, et qu'il m'a amené dans un endroit spacieux. La foi considère l'adversité comme une occasion de déclarer. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je déclarerai les œuvres du Seigneur. La foi considère l'adversité comme une opportunité de déclarer. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je déclarerai les œuvres du Seigneur. L'adversité est devenue l'autoroute qui a accru la victoire de la foi dans ma vie. L'adversité est devenue le chemin qui a apporté la victoire dans ma vie. Proverbe 24, 10. Si tu échoues dans les moments difficiles,
comme ta force est petite. Proverbe 24, 10. Si vous êtes paresseux le jour du travail, vos forces seront réduites. Proverbe 24, 10. Le message. Si vous échouez dans une crise, il n'y avait pas grand-chose pour vous en premier lieu. Proverbe 24, 10. Le message. Si vous vous effondrez dans une situation de crise, vous n'étiez pas grand-chose. En premier lieu, le jour de l'adversité révèle si nous sommes forts ou faibles dans notre foi. Le jour de l'adversité révèle si nous sommes forts ou faibles dans la foi. Voici le problème. Nous serons testés. Voilà le problème. Nous serons testés. La question est, notre foi nous soutiendra-t-elle? La question est, notre foi nous soutient-elle? Aux heures de l'adversité, nous devons puiser dans nos réservoirs de foi passés. Aux heures d'adversité, nous devons puiser dans nos dernières réserves de foi. À l'heure de l'épreuve, nous n'avons pas le temps de bâtir notre foi. À l'heure de l'épreuve, nous n'avons pas le temps de bâtir notre foi. C'est pourquoi nous devons constamment grandir dans la foi, pour être préparés. 441. C'est pourquoi nous devons constamment grandir dans la foi, pour être préparés. Nous déplorons parfois qu'un chrétien que nous connaissions aurait pu être fidèle jusqu'à la fin, à moins qu'une terrible adversité ne lui soit tombée dessus. Parfois, nous déplorons qu'un chrétien qui savait qu'il aurait pu être fidèle jusqu'au bout, à moins que d'énormes adversités ne lui soient arrivées. Quel triste commentaire! Quel triste commentaire! Parce que ce n'est tout simplement pas ce que Dieu avait en tête pour cette situation. Parce que ce n'est tout simplement pas ce que Dieu avait en tête pour cette situation. Suis-je en train de dire que Dieu a un but en permettant l'adversité dans nos vies? Suis-je en train de dire que Dieu a un but en permettant l'adversité dans nos vies? C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Jacques 1, 2. Considérez cela comme une pure joie, mes frères, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes. Jacques 1, 2. Mes frères, considérez comme toute une joie lorsque vous tombez dans diverses tentations. Vous plaisantez, j'espère, ça doit être une blague. L'apôtre Paul a exprimé une perspective similaire. Point. Romains 5, 3. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi de nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance. Persévérance, caractère. Et caractère, espoir. Romains 5, 3. Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Patience, épreuve. Et la preuve, l'espoir. Nous nous disons, je m'en fiche. Je ne veux pas avoir à vivre ça. Nous nous disons, je m'en fiche. Je ne veux pas avoir à vivre ça. Si nous savions avec certitude que l'adversité est le chemin fondamental par lequel Dieu accomplit sa volonté dans nos vies, l'accepterions-nous? 442. Si nous savions à l'avance que l'adversité est le moyen fondamental par lequel Dieu exécute sa volonté dans nos vies, l'accepterions-nous? Quoi? Je prétendais que j'en voulais plus. Je disais que j'en voulais plus. Je prétendais que je voulais voir la gloire de Dieu. Je disais que je voulais voir la gloire de Dieu. Comment pensais-je que j'allais obtenir tout ça? Comment est-ce que je pensais que j'allais réaliser tout cela? De la lecture de la parole. De la lecture de la parole. Non, je devais avoir des expériences avec Dieu. Non, j'ai dû vivre des expériences avec Dieu. Romains 8, 28. Et nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Et nous savons que Dieu œuvre en toute chose au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. La version KJV dit, toute chose travaille ensemble. La version KJV dit, toute chose travaille ensemble basée entièrement sur le dessein de Dieu dans nos vies. L'adversité travaille ensemble avec d'autres choses pour notre bien et la gloire de Dieu. Basée entièrement sur le dessein de Dieu dans nos vies, l'adversité collabore avec d'autres choses pour notre bien et la gloire de Dieu. Fonctionne avec